All right. Je suis vraiment excité de parler avec Caroline Labrie parce que c'est une fille qui représente une organisation du nom de Capital Numérique qui nous aide beaucoup, puis qui tient une place spéciale quand même dans mon cœur. Donc, Caro, pour ceux qui te connaissent pas, ton nom complet, ton titre complet, puis on va rentrer dans le sujet. Oui, merci de me recevoir, Frank. Moi, c'est Caroline Labrie, je suis directrice générale et cofondatrice chez Capital Numérique. OK. Puis Capital Numérique, c'est pas un SaaS, c'est pas un commanditaire classique, mettons, chez Ça se passe, mais c'est vraiment intéressant. Fait comment tu ferais le pitch d'ascenseur de Capital Numérique? En fait, en ce moment, j'ai rien à vendre. Fait que je vais juste dire qu'on est un OBNL qui est basé à Québec. Notre objectif, c'est de mobiliser les communautés qui gravitent autour du numérique pour faire émerger des collaborations, des idées, des nouveaux projets d'affaires. Donc, notre rôle un peu, c'est de rassembler toutes ces belles personnes-là pour que ça fasse émerger des beaux projets. Très cool. Très cool. Puis, un des événements, mettons, auxquels je suis allé, qui était organisé par vous, c'était Rendez-vous numérique. Il y a eu Interface ensuite. Dans mon dernier infolette, j'ai aussi dit qu'un jour, mon site web serait aussi beau que le site web de l'événement Interface. Mon site web de conf. Écoute, Caro, pour tous les commanditaires, tous les conférenciers, je pose la même question cette année, qui est, si tu avais une baguette magique, puis tu pouvais changer une chose à propos de l'écosystème en tech au Québec en général, ce serait quoi? Encore plus de convergence. Honnêtement, je suis une grande fan de la collaboration. Puis, tu sais, on entend souvent parler du mot coopétition. Puis, je pense que la nature même de nos événements, Rendez-vous numérique, Interface, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'on est capable, à un certain moment, d'arrêter d'être des compétiteurs, puis de juste faire, hey, on peut-tu grandir ensemble, puis faire en sorte que nos communautés sont encore plus riches parce qu'on se partage des connaissances, on se partage des expertises. Fait que, ouais, je dirais convergence. Plus de convergence. C'est vraiment un beau mot, puis ça me fait réaliser aussi que c'est un peu ça qu'on fait, toi puis moi, dans le cadre, en tout cas, de la Ça se passe conf, avec Capital Numérique, puis Ça se passe qui s'implique, là. OK. Ouais, je pourrais dire, hey Frank, pourquoi tu fais un événement? Mais au contraire, on est juste super emballés de pouvoir contribuer parce que, tu sais, la communauté qui gravite autour des SaaS, que ce soit des gens qui vendent des produits, des gens qui développent des SaaS, tu sais, ça fait partie d'un écosystème. Puis nous, on veut juste trouver un moyen de contribuer à cet écosystème-là puis d'amener un petit peu notre grain de sel dans tout ça. 100%. Donc, si j'avais à te demander, j'ai comme l'impression que tu as comme répondu à la question que je m'apprête à te poser, que c'est genre, pourquoi tu as décidé de supporter la Ça se passe conf 25? C'est-tu un peu ça? C'était soulever cet écosystème-là ou? Oui, à quelque part, tu sais, c'était de soulever cet écosystème-là aussi, mais c'était un peu de mettre un peu notre grain de sel pour vous épauler là-dedans parce que, tu sais, organiser une conf, c'est pas nécessairement évident. Puis, tu sais, je pense qu'on a quand même des choses à amener aussi. On a un creux automnal, tu sais, on s'entend, nos deux événements sont au printemps. Fait que, tu sais, à l'automne, on se dit, tu sais, on veut travailler sur d'autres projets, mais on veut pas juste travailler sur des projets de nous. On veut que ce soit des projets sur lesquels on peut s'impliquer aussi. Puis je pense que, tu l'as dit tantôt, on s'entend bien, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je pense que c'était juste un fit naturel de vouloir travailler ensemble. Fait que, tu sais, vous êtes des experts dans ce que vous faites, puis nous, on a une certaine expertise aussi. Fait que comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les deux vivent ensemble? 100%. Ouais, puis tu l'as comme dit, comme discrètement, mais t'as comme basically dit, ouais, tu sais, Frank, c'est ta première conférence, puis j'ai vraiment le goût que ça marche, ton affaire, fait que laisse-moi t'aider. Non, c'est moi qui est allé te demander de l'aide. C'est pas ça que j'ai dit, Non, je sais. Mais honnêtement, tu sais, c'est le genre de Dunning-Kruger effect, de genre, t'es comme, quand tu connais pas quelque chose, tu te dis que ça doit être simple puis pas si compliqué que ça. Puis conférence, c'était ça, Joël. Puis moi, genre, je repense à tout ce qu'on planifiait en novembre passé. Les premières fois qu'on t'a parlé puis qu'on t'a dit, ouais, je pense qu'il y aura genre une piste de go-kart géante. Puis là, c'était comme, alright, il va-tu avoir assez de poubelles? C'est exactement ça. Ramener sur terre. Alright. Fait que, vu justement que t'as un passé puis une expertise fort en événementiel, je te pose une question. Est-ce que tu peux nous partager un peu une sagesse ou un insight que tu as appris par rapport à organiser des conférences qui donnent des bonnes expériences de participants? Fait que tu appelles ça comment déjà le parcours? Le parcours participant. Parcours participant, ouais. Donne-moi un cue là-dessus.
Ben, tu sais, je pense que ce qu'on oublie souvent, c'est que ultimement, la personne qui décide de venir à ton événement, c'est ton participant. Tu sais, si t'as pas de participant, t'as pas de sponsor. Si t'as pas de participant, tes conférenciers, ils passent pas une bonne expérience. Fait que, tu sais, Ouais, je pense que c'est- ultimement, il y a beaucoup d'événements qui vont penser au gros wow qui est comme du gravy autour de l'événement, mais tu sais tantôt tu sais on se parlait puis tu l'as nommé, tu sais l'hygiène événementielle, c'est de s'assurer que ton participant est content, qu'il a une belle expérience du moment qu'il arrive sur le site de ton événement jusqu'au moment qu'il part le lendemain, parce que tu sais ce qui va se rappeler puis ce qui va sortir dans ton sondage de satisfaction, s'il y avait pas assez de poubelles, tu vas le savoir. Si t'as arrêté de servir du café trop tôt, tu vas le savoir. Mais tu sais, il y a plein de petits éléments justement que des fois on oublie. Puis je pense que ce que mon conseil, c'est de revenir à la base. ouais. Ouais, ben, ça fait vraiment du sens. Puis c'est le bright shiny object syndrome un peu de genre, ah, on va mettre une fontaine de chocolat où il va y avoir un rappeur qui va faire un show à la fin, fait que tout le monde va s'en rappeler. Ouais, peut-être qu'ils vont s'en rappeler, mais aussi se rappeler, comme tu disais, genre, ils ont attendu 3 heures pour leur cocarde, ils ont attendu 1 heure pour aller aux toilettes, il a manqué de bouffe, toute l'hygiène de base, puis ça, mettons, nous, c'est grâce au fait que vous soyez impliqués avec Capital Numérique que moi, je suis capable de checker mes angles morts, mettons. Ben écoute, on fait tout ce qu'on peut. Puis tu sais, ça veut pas dire que tu peux pas avoir de fontaine de chocolat, mais assure-toi que le reste est impeccable avant de booker ta fontaine. C'est bon. Fait que ça veut dire que si le parcours participant est pas optimal, on va pouvoir rediriger toutes les plaintes à ton email personnel. Absolument. Puis je vais être là, vous viendrez me les faire en personne. C'est bon. Ben justement, tu vas être là en personne. Fait que le monde qui vont te croiser à la conf, s'ils veulent avoir un icebreaker de sujets à te parler, que ce soit professionnel ou personnel, de quoi qu'on peut te parler? Ben perso, je pense qu'il y a pas grand-chose à me parler parce que avec la dernière année, on s'entend que tout mon temps a été mis dans le capital numérique. Fait que si vous voulez venir me jaser, ben parlez-moi du rendez-vous numérique puis d'interface. Dites-moi comment que, justement que vous pourriez y contribuer. Si vous étiez là, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, ce que vous rêvez pour l'événement. Fait que venez rêver le monde événementiel avec moi, puis avec ça, on va être bien parti. Malade. Ça va être bar open à la conférence, mais si jamais on voulait t'offrir un drink pour te faire plaisir, ça serait quoi ta sélection? Ce serait un verre de vin blanc. Basic de même parce que en tant que bonne fille d'événements et de 5 à 7, je suis très gaffeuse et si je me renverse du vin blanc dessus ou si j'en renverse à terre, ça paraît beaucoup moins qu'un verre de vin rouge. Very smart. Yep. Sweet. Quel genre, pour finir, mettons, en termes de call to action, mettons qu'il y a des personnes ou des compagnies qui voudraient contacter toi au Capital Numérique, quel genre de monde devrait vous contacter puis pourquoi? En fait, je te dirais tout le monde parce que, tu sais, si vous écoutez ce petit vidéo-là, c'est que vous gravitez dans les communautés du numérique. Donc, Mhm. vous êtes peut-être des personnes qui allez participer à nos événements maintenant, dans le futur. Vous êtes peut-être des futurs commanditaires. Donc, hit me up. Puis on pourra regarder si vous avez envie d'être speaker. Je pourrais vous donner les infos. Si vous avez envie d'être sponsor, j'ai toutes les infos aussi. Puis si vous voulez vous impliquer, tu sais, Capital Numérique, on n'en parle pas souvent, mais oui, on est un OBNL, mais on a plus que 45 bénévoles qui s'impliquent toute l'année avec nous. D'ailleurs, notre site web que t'aimerais avoir, notre site web d'interface, il a été fait 100% par notre gang de bénévoles, des maquettes UX, UI jusqu'au développement. Fait que tu sais, si vous avez envie de vous impliquer, écrivez-moi, puis c'est sûr que j'ai de la place pour vous. Je suis en train de mettre en place tout ça pour la prochaine année. Si le monde veut aller voir le site dont on a parlé, là, c'est interfaceqc.com, interfacequebec.com. Yep. Puis si le monde veut le catcher un peu plus que tout ce que l'OBNL fait, que ce soit rendez-vous numérique, que ce soit la team, les bénévoles ou Interface, c'est capitalnumérique.com, puis capital avec un E. Donc, capitalenumérique.com. Yes, Puis c'est ça. on peut-tu te poker sur LinkedIn, ouais? Ben oui, oui, écrivez-moi sur LinkedIn. J'essaie d'être le plus rapide à répondre possible. Puis on a un lancement aussi le 3 septembre prochain pour lancer notre calendrier annuel de Capital Numérique, puis on lance notre nouvelle image de marque aussi. Fait que si jamais ça vous tente, let's go.
T'étais pas satisfaite de l'image de marque MVP de la première année? Écoute, j'ai fait ça sur Canva l'année passée, fait que je me suis dit que je peux pas avoir autant de personnes talentueuses autour de moi puis me contenter de ça. Fair enough. On aime ça l'ambition. Cool. Fait que ça, c'est le 3 septembre, puis on peut avoir de l'info en vous suivant sur LinkedIn, en allant s'abonner à l'infolette sur votre site ou quelque chose comme ça. Yes, toutes ces réponses. Ah, malade. Caro, je te dis un genre de triple merci. Merci pour ton temps aujourd'hui. Merci pour ton aide dans Ça se passe conf. Puis juste d'avoir cru à Ça se passe puis moi depuis le début là. C'est pas la première collab qu'on a, fait que merci beaucoup. Hey, anytime. Cheers! Cheers!